Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce maquillage d'été, estival, quand même assez coloré mais très très facile à réaliser. Donc je commence par hydrater ma peau. Je vais ensuite mettre ma crème hydratante, bien entendu avant ma base, mais j'avais oublié de vous montrer ça. Juste après ça, je vais continuer par hydrater mes lèvres avec mon baume à lèvres de chez NYX. Bon, ceci étant dit, je vais appliquer mon fond de teint, le 385 Fenty Beauty. Vous pouvez le voir à l'image, je le mets un peu grossièrement par-ci, par-là. Mais le plus important, c'est quand j'étale. Quand j'applique mon fond de teint, je commence par appliquer aux endroits où j'ai le plus d'imperfections. Et c'est mieux comme ça pour recouvrir au maximum les taches. Et puis ensuite, le reste du pinceau, vous pouvez utiliser pour les parties où il y a moins de problèmes. Où il y a moins de problématiques à résoudre. Donc voilà, je prends vraiment le temps d'étaler la matière. Je commence par le centre du visage et puis je termine par le contour. On est rendu à l'étape de l'anti-cerne. Celui-là, c'est de chez Rimmel. J'aime vraiment cet anti-cerne-là. Il cache vraiment les cernes. Il est très couvrant. Il file pas entre moi mes plis. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais le mettre juste en dessous et un tout petit peu dans le coin externe de mon œil. Ça permet juste d'avoir le regard beaucoup plus étiré. C'est très joli aussi. Donc voilà, je vais estomper la matière. Vous savez, on est tous différents et puis c'est justement ça la beauté du maquillage. On a chacun nos préférences. Mais moi, j'aime vraiment travailler mes matières au pinceau. Ça me permet vraiment d'avoir un contrôle sur ce que je fais. Ça me permet de gérer l'intensité, la couvrance. Et non, j'aime vraiment utiliser des pinceaux à la plage. Pas à la plage, à la place des éponges. Vraiment. Donc, pour mon front et mon menton, vous remarquerez que c'est le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint tout simplement. Je mets juste d'un papier mouchoir, je nettoie l'excédent de fond de teint pour ne pas modifier la couleur, bien entendu de mon anti-cerne, et je mets de ça tout simplement pour estomper mon anti-cerne. C'est plus rapide pour moi. Donc, je passe par la suite à la poudre. En l'occurrence, c'est celle de chez... je ne me rappelle plus. Donc, je mets ça sur ma zone T, en dessous de mes yeux. Partout, j'ai appliqué l'anti-cerne. Et puis, vous voyez l'excédent de poudre qui se trouve sur ma brosse. Je vais utiliser ça pour matifier le reste du visage. Mais c'est sûr et certain que ça ne serait pas assez vu la quantité de fond de teint que j'avais appliqué. Voilà. Ensuite, pour le reste de mon visage, je vais utiliser mon fond de teint poudre de chez LA Girl Pro. Ça fait des années que j'utilise cette poudre tout simplement. Ça fonctionne trop bien. Je matifie le reste de mon visage avec ça. Par la suite, je vais m'attaquer aux sourcils. Je vais utiliser mon gel à sourcils de chez NYX avec mon petit crayon de chez Annabelle. Je commence par appliquer le gel. Ensuite, je vais brosser avec une brosse comme ça, là, comme vous voyez à l'écran. Je vais les coiffer. J'ai essayé de zoomer pour que vous puissiez suivre de plus près ce que je fais. Je vais quand même les coiffer. Je vais d'abord les coiffer, leur donner la forme que je veux. Ensuite, je vais remplir avec le crayon. J'y vais vraiment en douceur, délicatement.
Voilà, après avoir dessiné mes sourcils, je vais corriger légèrement mes sourcils avec mon même anti-cerne et un pinceau plat. Franchement, regardez ce que je fais. J'y vais vraiment en légèreté. Je fais pas la zone du haut. Non, non, non. Juste en légèreté. Regardez comment j'étais en train de me regarder. J'étais en train de me dire, waouh, c'est beau, hein? Donc, je vais continuer par appliquer ma base de paupières, ma base à paupières de chez ELF. En réalité, pour un make-up de tous les jours, make-up moins intense, je ne mets pas de base. Mais là, j'avais besoin que mes fards tiennent. J'avais besoin aussi que mes fards se voient. Donc voilà, je vais appliquer cette première couleur orangée. Une très jolie couleur avec un pinceau assez fluffy. Donc regardez comment j'estompe ça. Et je n'hésite vraiment pas à tirer un tout petit peu vers le coin externe. Là, je vais me faire une espèce de trait de liner bleu. Je m'aide d'une ancienne carte et puis je vais tracer le trait de liner. Donc, je trace ça bien. Par la suite, j'enlève bien entendu la carte. Je fais les retouches. Je regarde l'intensité. C'est à l'œil. Je fais ça à l'œil. Voilà. Donc là, je vais maquiller le ras de mes cils. Je vais utiliser la même palette, utiliser le noir de cette palette-là et je vais travailler mon ras de cils inférieur. C'était plus un maquillage axé sur le regard en quelque sorte. Donc, je continue à travailler mon regard. Donc là, je vais mettre dans ma muqueuse un crayon de chez Annabelle. C'est une espèce de vert d'émeraude très, 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 très jolie couleur. Donc voilà. Regardez comment je trouvais mon regard trop joli. Franchement, dites la vérité, c'est joli ou pas? Donc, le teint, je vais utiliser ma palette de Catrice Iman. Je vais appliquer mon bronzer. Franchement, moi, pour tout ce qui est contour, j'y vais vraiment en légèreté. Déjà, je tapote le pinceau sur un papier, j'enlève l'excédent et là, je mets juste le reste sur mon teint. Regardez comment j'y vais. J'ai pas besoin de faire un contour vraiment très marqué et surtout que j'aime pas ça. Je trouve que ça dénaturalise mon visage, ça m'enlève le charme en fait. Donc, avec ma même palette, j'utilise la couleur que vous voyez comme blush. Et donc, à ce stade-là, j'avais déjà terminé, mais j'avais besoin de rendre un peu plus mat mon anti-cerne. Parce que j'allais sortir à l'extérieur et puis j'avais juste besoin de poudrer. Mais j'ai pas mis en quantité, j'avais juste pris un tout petit peu de poudre, histoire de vraiment rendre ça tout lisse en fait. Et puis, avec l'excédent de poudre qu'il y avait sur le pinceau, j'estompais mon contouring du nez, tout ce qui pouvait avoir comme petite démarcation, puis j'utilise ça pour faire ma finition. Et là, je vais réappliquer mon spray de chez Jofiance.
On va passer aux lèvres et puis je vais utiliser un crayon de chez Essence. Franchement, si j'avais à la va-vite comme ça des marques à vous référer pour les lèvres, ça serait Essence, NYX. C'est vraiment de super belles marques à de prix très abordables. Je vous assure que la pigmentation y est. On dirait même pas que c'est un crayon qui coûte 2 $. Franchement. Et puis, j'avais juste voulu que ça soit glossy. Donc, j'ai remis mon gloss de chez NYX. Celui que j'avais utilisé, pardon, en début de vidéo. À ce moment précis, je me suis rendu compte que j'avais plus de mascara noir. Donc, j'ai dû prendre mon espèce de je sais pas quoi de chez ELF. C'est une partie mascara transparent, une partie pour les sourcils. Et puis, honnêtement, ça fait pas vraiment l'affaire pour mes sourcils. Mais j'étais obligée d'utiliser ça. Malgré ça, le résultat était trop beau. J'étais trop fière de mon maquillage. Je suis sortie, je suis allée prendre des photos, je suis allée manger dehors. C'était trop, 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 trop joli. Donc, regardez comment je faisais ma pelle. Je me sentais trop, trop, trop confiante. Donc, voilà, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous, partagez. Et puis, j'espère vous prendre bien prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye, je vous envoie des bisous.